Balma cikɛlaw sanji bɛna jɔnni kelen ye kungo kɔnɔ n balima mɔnikɛlaw ba bɛ fa jɔnni kelen ye n balima bagamaralaw bin bɛ falen jɔnni kelen ye kungo kɔnɔ ka ORTM ka nin jɛmukan in lase aw ma o sababu ɲuman bɔra BNDA la cikɛlaw bakamaralaw ni mɔnikɛlaw ka warisoba. ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La santé à la une dans ce journal avec l'inauguration de deux infrastructures. La première, un centre de santé communautaire à Bakorobabuku dans la commune rurale de Kalabankoro et la seconde, une unité de pédiatrie au niveau du centre de référence de la commune 6 du district de Bamako. La première infrastructure a été réalisée à un coût de 258 millions de francs CFA. Caravane ophtalmologique de la fondation Orange pour les personnes âgées du Mali. On en est à l'épilogue. La campagne 2021 a permis de prendre en charge des complications oculaires à Bamako et à l'intérieur du Mali. Plus de 5000 personnes ont gratuitement bénéficié des consultations alors que le nombre d'interventions chirurgicales s'élève à 648. Troisième session ordinaire du comité de pilotage du plan d'intervention d'urgence du Covid-19. Objectif, présenter les bilans techniques et financiers de l'exercice 2021 et valider celui de 2022. Il sera également question de mise en place de nouvelles stratégies de vaccination. Enfin, sport, CAN au Cameroun 2021. La compétition reprend demain samedi avec les quarts de finale dont on connaît à présent les affiches. Première affiche, Cameroun-Gambie. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans le titre, deux infrastructures de santé ont été inaugurées hier jeudi. La première, un centre de santé communautaire au bénéfice de la localité de Bakorobabuku dans la commune rurale de Kalabankoro sur financement de l'ONG Mousso, réalisé à environ 258 millions de francs CFA, et la seconde, une unité dédiée à la pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 6 du district de Bamako. Cette dernière est le fruit de la coopération Mali-Espagne à travers l'ONG Medicus Mundi Sur. Reportage Salimata Daou. Pour les 60 000 habitants de Bakorobabougou, fini les longs trajets pour aller chez le médecin. Et un centre de santé s'ouvre pour la communauté qui a manifesté sa joie par une forte mobilisation.
Soumaïla Koulibaly, secrétaire général de la SACO de Bakorobabougou. Le parcours des kilomètres, les longues attentes et les autres difficultés d'accès aux soins de qualité ne sont que des tristes souvenirs pour la population de Bakorobabougou. Construite en briques rouges avec une touche de bleu, l'infrastructure est réalisée et équipée par l'ONG Mousso. Djoumé Diakité, directeur pays de l'ONG Mousso. Entamée en février 2021, cette infrastructure a coûté 205 833 000 francs CFA pour sa construction et 52 millions pour les équipements de santé de façon globale. Cette assistance du donateur est saluée par la ministre en charge de la Santé, Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce centre de santé permettra d'améliorer de façon significative l'accessibilité géographique aux soins de santé de base grâce à la collaboration du département avec l'ONG Mousso. La population de Bakorobabougou reconnaissante demande la réalisation de la voie d'accès du centre et la mise en eau de son système hydraulique. Nous avons également besoin d'écoles publiques et de marchés, un cri de cœur de la population que la ministre Sangaré a promis de porter aux décideurs de ces secteurs. Après le CESCOM, c'est l'unité de pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 6 de Bamako que le département de la santé a mise en activité. Elle est financée par l'ONG espagnole Medicus Mondisur. Amaga Dolo, coordinateur représentant de Medicus Mondisur au Mali. Ce projet a été identifié pour le soulagement des besoins en soins de santé maternelle et infantile pour l'ensemble de la population de la rive droite de Bamako et particulièrement pour la population de la commune 6. Les coûts de la réalisation de cette unité s'élèvent à 62 241 989 francs CFA. Les coûts des équipements s'élèvent à 19 46 565 francs CFA, y compris pour les CESCOM et la pédiatrie. Juan Ovejiroudon, représentant de l'ambassadeur d'Espagne au Mali. Je constate avec plaisir que les infrastructures marchent, elles sont heureusement bien utilisées. Il y a plein de bébés, il y a plein d'infirmières, de spécialistes de nutrition qui s'occupent d'eux et qui essaient de les mener de l'avant et de les sauver. Donc on est fiers de ça. Dr Yuma Sall, représentante de la ministre de la Santé et du Développement social. Le centre de santé de référence de la commune 6 dessert non seulement la population de la commune, mais aussi celle des zones périphériques. En 2021, le service de pédiatrie avait un taux d'occupation des lits de 100% durant toute l'année. Donc, ce qui prouve que l'actuelle structure vient à point nommé. Les responsables de l'hôpital de Soronigo ont saisi cette opportunité pour demander l'ouverture d'un centre d'imagerie dans les locaux. Santé toujours, lancée en octobre à la faveur du mois de la solidarité, la caravane ophtalmologique de la Fondation Orange pour les personnes âgées du Mali a connu son épilogue. Cette campagne 2021 qui a permis la prise en charge des complications oculaires s'est déroulée à Bamako et à l'intérieur du pays. Elle est organisée en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées et le Programme national de santé oculaire. Plus de 5000 personnes ont bénéficié de la consultation gratuite, dont 648 interventions chirurgicales liées à la cataracte. Reportage Drissa Kone. Entreprise de communication, la Fondation Orange Mali place les personnes âgées au cœur de ses préoccupations. Elle a lancé la caravane ophtalmologique depuis 2005. Lancée le 4 octobre dernier, l'opération au titre de 2021 a pris fin ce jeudi 27 janvier par l'étape de Bamako. Daïrou Diallo, président du Conseil national des personnes âgées. Cette opération permettra à terme d'opérer 214 malades de cataracte. Cette expression de solidarité est entièrement financée par la Fondation Orange Mali. Elle est soutenue par le Conseil national des personnes âgées et le Programme national de santé oculaire. Professeur Lamine Traoré, coordinateur du Programme national de santé oculaire. Environ 120 000 personnes, selon nos estimations, sont atteintes de la cataracte. Et chaque année, nos services opèrent environ 20 000 personnes. Donc, arithmétiquement, il va rester près de 100 000 personnes qui sont en attente d'être opérées. Alors vous voyez bien, des campagnes de ce genre permettent d'éponger, comme on le dit, le nombre de personnes qui sont en attente d'être opérées de la cataracte. Koulibaly Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali. La Fondation Orange Mali qui lutte résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux pour le mieux-être des populations a accompagné ce projet à hauteur de près de 28 millions de francs CFA. Ce financement a permis également l'achat d'un nouveau microscope opératoire.
Pour cette édition 2021, la caravane ophtalmologique a sillonné les localités de Tombouctou, Barawili, Sagabari et Kita et le district de Bamako. Elle a permis de consulter plus de 5000 malades et faire la chirurgie de plus de 640 personnes. De 2005 à aujourd'hui, les financements de la Fondation Orange Mali ont permis de consulter plus de 41 000 personnes. Elle a fait 9 384 interventions chirurgicales de la cataracte. Décidément, beaucoup de questions de santé dans ce journal. On va à présent nous intéresser à la troisième session ordinaire du comité de pilotage du plan d'intervention d'urgence du COVID-19 ici à Bamako. L'objectif est de présenter les bilans techniques et financiers de l'exercice 2021 et valider celui de 2022. La session permettra également la mise en place de nouvelles stratégies de vaccination. Elle est organisée, cette session, par le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec les responsables des structures membres du comité. Compte rendu, Valentin Roger Diallo. Le Mali connaît une troisième vague de la pandémie de Covid-19 avec une nouvelle augmentation rapide des cas. La présente session ordinaire du comité de pilotage du plan d'intervention d'urgence du Covid-19 doit permettre une riposte rapide. Déjà, au cours de l'année 2021, des structures sanitaires ont été dotées de 109 respirateurs pour les cas graves. Le suivi des cas contacts et la traçabilité des contributions des partenaires du gouvernement sont aussi en cours. Dr Seydou Goïta, coordinateur par intérim du plan d'intervention d'urgence du Covid-19. Présentement, nous sommes à la troisième phase qui vient de commencer, donc avec la banque qui a un montant de 52,5 millions de dollars, qui va prendre en compte la vaccination de 35% de la population du Mali et qui va consister à payer des vaccins Johnson & Johnson, 4 900 000 doses, et qui va prendre en charge également l'achat des équipements, des matériels pour la chaîne de froid. Il va prendre en compte également les coûts opérationnels de ces campagnes de vaccination qui vont commencer très prochainement. Le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur ce projet tant les défis à relever sont nombreux. Souleymane Traoré, secrétaire général par intérim du ministère de la Santé et du Développement social. Nous sommes en train de changer de stratégie parce que pour le moment, nous avons fait la vaccination en centre fixe. Or, nous voulons aller vers maintenant la stratégie avancée et stratégie mobile. Il s'agit maintenant pour nous de créer ce qu'on a appelé les vaccinodromes au niveau des gares routières, au niveau souvent devant les écoles, dans les marchés. Un plan d'action 2022 est attendu à la fin des travaux. Il permettra d'accentuer la réponse face au Covid-19. Radio Mali, 13h passées de 11 minutes. Suite de l'actualité nationale pour d'abord parler du conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose CRLD qui a tenu hier jeudi à Bamako, ici, sa 20e session ordinaire. Depuis sa création en 2010, ce centre a enregistré aujourd'hui plus de 14 000 cas de drépanocytose, dont plus de 1600 cas pour la seule année 2021. Le point de la session, c'est avec Koumba Sissé. Grâce au concours de l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose, le Centre de lutte contre la maladie a fait cette année plus de 15 000 consultations médicales et procédé à 3 000 dépistages volontaires. C'est ce qui ressort de la 20e session du conseil d'administration du CRLD. Sékou Dambélé, président du conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, dans le cadre de l'accès aux soins spécifiques drépanocytaires, a réalisé en 2021 15 894 consultations médicales et 3 075 dépistages volontaires. 1 666 nouveaux patients drépanocytaires majeurs ont été enregistrés, ramenant ainsi la cote de drépanocytaires à 14 186 depuis l'ouverture du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Dans le domaine de la recherche, 2 études multicentriques ont été bouclées et 4 protocoles de recherche ont été développés. Des initiatives sont en cours pour permettre au centre CRLD de rehausser les conditions de travail des agents et d'améliorer la prise en charge des patients. Professeur Mounirou Babi, directeur général du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. L'exécution des dépenses à hauteur de 95%
des recettes mobilisées a permis, entre autres, la poursuite des travaux d'extension et d'équipement du centre, l'accès aux soins spécifiques drépanocytaires, la sensibilisation et la communication pour le changement favorable de comportement. Le centre reste confronté à certaines difficultés qui ont pour nom la faible capacité d'accueil, l'insuffisance de paiement des forfaits par les malades. Cette année, le budget du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est chiffré à plus d'1,714 milliard de francs CFA contre 1,87 milliard de francs CFA pour l'année 2021, soit une augmentation de 5,56%. Un compte rendu signé Kumba Sissé. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapuri Sanogo, s'est rendu hier jeudi donc sur les sites des systèmes hydrauliques villageois améliorés dans la commune urbaine de Koulikoro. C'est pour faciliter de façon significative l'accès des populations à l'eau potable. L'ensemble de la région de Koulikoro est concerné par cette initiative des autorités de la transition sur financement du budget spécial d'investissement BSI. Reportage Jules Sambou Sissoko. Le gouvernement du Mali, à travers le budget spécial d'investissement, vient de réduire la fracture hydraulique dans la région de Koulikoro par la réalisation des systèmes hydrauliques villageois améliorés au seul profit des populations. Le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapuri Sanogo, a constaté avec satisfaction l'opérationnalisation de 4 sites reliés à des bornes fontaines dans la commune urbaine de Koulikoro, précisément les quartiers de Bakaribougou, Koulikoro-Bas Nord et le centre d'accueil du gouvernorat. Colonel Lamine Kapuri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Les plus hautes autorités de la transition ont donné des instructions allant dans le sens du soulagement des souffrances des populations. Je viens de visiter 4 systèmes hydrauliques villageois améliorés à travers la ville de Koulikoro, dont un qui a donné un débit extraordinaire de 15 mètres cubes a été mis à la disposition de la SOMAGEP selon sa demande, puisqu'elle a une capacité de distribution et de refoulement plus puissante que les SHVA normaux. Ce qu'il faut retenir, les 3 SHVA combinés donnent 30 mètres cubes. Le nombre de bénéficiaires s'élève à 4000 personnes pour la seule commune urbaine de Koulikoro, d'où le bien fondé de la réalisation des infrastructures à capitaliser. Colonel Lamine Kapuri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. La particularité de la région, c'est quoi? C'est qu'il y a une maisonnette qui a été réalisée, laquelle soutient les installations solaires. Cette maisonnette sert aussi de loge gardien pour sécuriser les installations. Des comités locaux de gestion sont créés pour veiller à la durabilité des systèmes hydrauliques améliorés dans la région de Koulikoro. Koulikoro, Jules Sambou Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. L'actualité hors du Mali, à présent, une actualité qui nous conduit d'abord au Burkina Faso où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé hier à ses compatriotes pour la première fois depuis sa prise de pouvoir lundi dans une allocution à la télévision nationale. Le chef de la junte a exposé sa priorité, notamment vaincre le terrorisme. Il s'est aussi engagé de convenir avec les forces vives de la nation d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser les redressements voulus par tous les Burkinabés. Sur le Burkina Faso, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent virtuellement en sommet extraordinaire ce vendredi pour statuer. Ils devraient décider notamment de suspendre le pays des instants de l'organisation sous-régionale. Le dialogue national se tiendra finalement le 10 mai au lieu du 15 février comme précédemment annoncé. C'est au Tchad. Le gouvernement explique ce report par le souci de faire participer le plus de sensibilité à ces discussions. La participation des politico-militaires à cette réunion, dont les conclusions devraient décider de la suite du processus politique au Tchad, est également une des causes de ce report. L'objectif du dialogue national au Tchad est de décider de la fin de la transition entamée après la mort du président Idriss Déby Itno. Rwanda. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi la réouverture le 31 janvier prochain du principal poste frontière avec l'Ouganda fermé depuis février 2019, de quoi officialiser un dégel des relations entre les deux voisins d'Afrique de l'Est. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fils du président ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba à Kigali. Ces derniers et le président rwandais Paul Kagame avaient affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales.
Maroc, réouverture de l'espace aérien le 7 février prochain. Il était fermé il y a plus de 2 mois pour raison de Covid-19. Cette décision intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique selon un communiqué du gouvernement. Mais l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis 2020 sur l'ensemble du territoire reste maintenu jusqu'au 28 février, précise les tests. Sport, l'actualité demeure dominée par la CAN Cameroun 2021. C'est vrai, ce vendredi est consacré au repos. La compétition reprend samedi avec les quarts de finale après une nouvelle surprise lors des huitièmes de finale avec l'élimination du Mali par la Guinée équatoriale au tir au but. Alors, on connaît les affiches des quarts de finale. La première affiche, c'est demain samedi. Elle opposera les Cameroun pays hôte à la Gambie. Bouraïma Diallo pour nous faire le point de l'actualité sportive. Les huitièmes de finale ont enfin livré leur verdict mercredi 26 janvier et les affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sont désormais connues. Vainqueur des Comores 2-1 au terme d'un match endeuillé par un mouvement de foule mortel, le Cameroun retrouvera la Gambie en quart de finale. Les Scorpions ont créé la surprise en battant la Guinée 1-0 pourtant favorite. Et pour cause, il s'agit de leur première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tombeur du Nigeria ce dimanche grâce à Youssef Sakni. 1-0, la Tunisie retrouvera le Burkina Faso en quart de finale de la CAN. La sélection burkinabé éliminait le Gabon au tir au but après un score nul, 1 but partout, 7 tirs restés contre 6 du côté burkinabé et se qualifiait pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021. Le choc des quarts de finale opposera le Maroc à l'Égypte, sorti vainqueur de son match coupéré face à la Côte d'Ivoire. Surpris d'entrée par des Malawites sans complexe, les Marocains ont dû batailler pour revenir au score et finalement l'emporter 2-1 face au Malawi. Après un but de Youssef El Nesri, un nouveau maître coup franc signé Ashraf Hakimi a libéré les Lions de la classe. La Guinée équatoriale crée la surprise en éliminant le Mali au tir au but 0-0 après le temps réglementaire et les prolongations. 6 tirs à 5. Les Maliens étaient pourtant attendus de pied ferme par les Sénégalais en quart de finale de cette CAN Cameroun 2021. Ce n'est donc pas à un derby ouest-africain auquel on assistera le dimanche 30 janvier, mais à des retrouvailles avec une sélection équato-guinéenne qui avait surpris le Sénégal 2-1 lors de la CAN 2012. À noter que 2 matchs sont déplacés du stade Diapouma de Douala au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé en raison du mauvais état de la pelouse et de la bousculade mortelle qui a causé la mort de 8 supporters. Merci Bouraïma Diallo pour toutes ces informations. Chronique du développement. Vous vous le rappelez, sans doute, nous avons parlé la semaine dernière du potentiel de la filière pêche au Mali. Aujourd'hui, nous abordons le volet commercialisation du poisson. Cette activité est un maillon important dans la valorisation des ressources halieutiques au Mali. C'est pourquoi le gouvernement met en place progressivement des équipements portuaires et marchands tels que le port de pêche de Mopti et le marché central à poisson de Bamako. La chronique du développement, c'est une réalisation de Soumaïla Berté. La commercialisation du poisson est un facteur déterminant dans les indicateurs de performance de la filière pêche au Mali. Aujourd'hui, ce volet a besoin d'une meilleure organisation pour répondre aux exigences du marché. C'est conscient de cette réalité que le gouvernement est en train de mettre en place des équipements portuaires et marchands à travers le pays, parmi lesquels le tout nouveau port de pêche de Mopti, celui de Konna et surtout le marché central à poissons de Bamako implanté dans la zone aéroportuaire de la capitale. Cette infrastructure a été réalisée grâce à l'appui du partenaire japonais à plus de 5 milliards de francs CFA. Elle est dotée d'une unité de fabrique de glace et de chambres froides pour la conservation des poissons. Madame Diawara Aissata Hamata Touré,
en est la présidente directrice générale. L'agence du marché central à poissons de Bamako est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC. Elle a son autonomie financière, donc elle a des missions spécifiques, dont appui à la filière pêche et aquaculture, la formation des professionnels, les statistiques des poissons de nos eaux douces et les poissons importés. Elle veille aussi à la qualité du poisson qui doit rentrer à Bamako. Elle doit contrôler la santé animale du poisson, donc l'hygiène au niveau du poisson pendant la vente. En 2020, l'agence du marché central à poissons de Bamako a enregistré environ 150 tonnes de poissons frais, qu'ils soient issus de la capture ou de la pisciculture de l'intérieur du pays ou importés. Les poissons sont conservés et commercialisés ici. Étant donné que les statistiques font partie de nos missions, donc nous prenons les statistiques des poissons qui viennent chez nous. Donc, dans ça, il y a eu 45,83 tonnes vendues. Et donc, actuellement, le poisson stocké, ça fait 104 tonnes. Le poisson que nous avons, si on peut estimer ce qui passe ici, avoisine les 90 millions. Ça, c'est pour l'année. Sinon, 23 millions, 16 millions par mois parce que le poisson a un prix qui varie. Malgré les efforts de ce service à offrir un cadre moderne de conservation et de commercialisation des poissons, force est de reconnaître que les vrais acteurs se font toujours désirer. Les raisons évoquées sont relatives, entre autres, à la position excentrique du marché central et aux frais de conservation du poisson. Madame Diawara Aissata Amata Touré, présidente directrice générale de l'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Donc cette commercialisation, malheureusement, vous voyez l'espace qui n'est pas occupé par les vrais acteurs. Nous avons certes certains partenaires qui sont là, ils amènent leurs poissons et ils les vendent vraiment dans de très bonnes conditions. Donc sur le plan commercialisation, ceux qui sont là, on ne se plaint pas parce que la qualité du poisson qui est demandée par la population, par les clients, se retrouve ici. Oumar Djiré, vice-président du collectif des pêcheurs du Mali. La difficulté rencontrée aussi, il nous a dit ça aussi. Vraiment, tout est cher aujourd'hui. De quitter là-bas pour venir ici, prendre du poisson, aller revendre en ville, vraiment, il nous a dit que vraiment, c'est ce qu'ils dépensent, ils ne gagnent pas ça. Dans les perspectives immédiates, l'agence du marché central à poissons de Bamako se projette d'ajouter une autre corde à son arc. En plus du poisson frais, elle compte désormais mener des activités de fumage du poisson qui sera exclusivement destiné à l'exportation. Nous retrouverons Soumaïla Berté vendredi prochain pour un autre numéro de Chronique du développement. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré. Réalisation, l'infatigable Brahma Traoré. Merci de nous avoir suivis. Notre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Au revoir.